Joy Boy est le dernier grand mystère de One Piece, le dernier mystère qui est lié à tous les autres et qui sera dévoilé en même temps que le One Piece lui-même. Pourtant, on peut déjà deviner qui était cet homme, à quoi il ressemblait et surtout quelles étaient ses grandes batailles. Car oui, il a chuté face à cet homme, face à Im-sama, et il n'était pas seul. Car avec lui, il avait une armée entière et un groupe d'élite, son équipage personnel. On l'affirme, il avait des Nakama qui étaient prêts à tout pour lui. Et on les dévoile tous, les uns après les autres, dans cette vidéo. Et bienvenue sur Raftel Nakama, et cette vidéo elle va être exceptionnelle de A à Z parce que là on va parler d'un team-up vraiment incroyable et on ne sait pas vraiment si vous avez déjà pensé, mais nous en tout cas on vous l'affirme, c'est ça de la miniature, c'est Joy Boy et Ryuma. Attendez avant de faire votre idée parce qu'on a pas mal de petites preuves là-dessus, pas mal d'informations parce que Ryuma c'est un personnage qui était introduit non pas dans One Piece mais dans une autre œuvre, vous allez voir, et surtout qui cache énormément de mystères. On ne connaît pas la moitié des choses sur lui et Oda prépare quelque chose d'énorme en lien avec Zoro, en lien avec Luffy, en lien avec tout le monde. Petite précision, ce soir, on continue le live réaction sur tous les épisodes de One Piece. On est à la saga Usopp. Et oui, ton personnage préféré. C'est arrivé très vite, mais forcément, c'est les premiers épisodes, ça passe très vite. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez oublié, si vous avez envie de revoir tout simplement, et ben rejoignez-nous sur Twitch. Le lien s'affiche dans la barre d'infos et ça va être tous les soirs à 20h30. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti. Joy Boy. Un concept est né au fil des aventures de Luffy sur Grand Line. Un concept de héros vainqueur, défenseur de l'opprimé. En soi, c'est un héros shonen par excellence. Mais un héros qui ne reste jamais dans la gloire, qui la refuse totalement et qui ne pense qu'à une seule chose, son propre rêve. Mais forcément, il sert tout le monde par ses actions. Et ce concept, c'est celui de Joy Boy. Évoqué pour la première fois sur l'île des hommes poissons, on comprend de suite que c'est cet homme qui a perdu la Grande Guerre. Lui, c'est aussi un vieux mythe des Lunaria, celui qui va rétablir leur ancien royaume. Et pourtant de cet homme, il ne reste que les souvenirs d'un certain animal et un chapeau qui traîne dans les entrailles de Marie-Joie. Alors parlons-en de lui et parlons de ses nombreux alliés. Partie 1, les membres. Joy Boy, comme toute personne vivante dans le monde de One Piece, vivait sur un globe terrestre composé en grande partie, mais en très grande partie d'eau. Bon, à Parade Line, il n'y avait que des îles, c'est très simple. Il a donc forcément navigué sur ces mers et il a voyagé en libérant les esclaves. Et sur ce fameux Joy Boy, eh bien, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'apparemment, il en existait plusieurs. Ils reviennent à chaque génération sous forme d'une personne et peut-être même que c'est toujours l'utilisateur du Gomu Gomu, ou plutôt le Ito Ito modèle Nika. À chaque génération, c'est un sauveur si le fruit s'éveille, ou sinon, c'est tout simplement une personne qui tombe dans l'oubli. Et du coup, ça rajouterait un petit côté universel à ce fameux Joy Boy. Et ça serait vraiment cool. Peu importe l'espèce, il se réincarne, que ce soit des humains, des Lunaria, des Minx, peu importe. Ou même des géants. Et surtout des géants. Et oui, car le dernier Joy Boy connu, eh bien c'est celui de la Grande Guerre. Il semblait être un géant car il porte ce chapeau de paille qui se trouve dans les entrailles de Marie-Joie. Mais il faut aussi racheter que les géants vénèrent un certain dieu, le dieu du soleil. Et ça, c'est pas rien. On l'a vu dans le flashback de Big Mom et ce n'est pas anodin, c'est le même qu'on a vu sur Skypiea. Mais ici, on ne parlera pas directement de cet homme, mais de ses alliés, de ses Nakama. Car oui, il est impossible d'évoluer seul sur ces mers. Le premier et le plus important d'entre eux était sans doute Ryuma. Et oui, on ne délire pas, et pour comprendre tout ça, il faut avoir toutes les informations sur le personnage en tête. Et les voici. Ryuma est un personnage du pays des Wa, un grand samouraï qui a fait la renommée de son île et qui était borgne. Oui, borgne, et qui avait Shushui en tant qu'épée légendaire, la fameuse lame que Zoro avait longtemps en sa possession. Mais sa première apparition n'était pas dans One Piece, mais bien avant, dans une petite histoire d'Oda, le fameux Monster. C'est là-dedans que Ryuma tranchera la tête d'un dragon. Mais en fait, pourquoi on dit qu'il était de l'époque de Joy Boy? Ça, c'est la très grande question. Eh bien, il y a pas mal de mini-preuves qui se trouvent dans l'œuvre. Premièrement, c'était le meilleur des épéistes. Eh oui, le meilleur de son époque. Mais il n'était pas nommé comme tel. Est-ce qu'il était nommé roi des épéistes? Non plus. Il était nommé dieu des lames. Il y avait la notion de dieu dans tout ça qui se rattache déjà à Joy Boy. Il est même devenu une sorte de mythe dans son propre pays après sa mort. Sa sépulture était devenue un lieu saint. Ce qui explique pourquoi sa lame a été préservée durant des siècles et des siècles. Et deuxièmement, eh bien, quelle était son époque? Eh bien là, rien n'est indiqué, absolument rien. La plupart du temps, on parle 400 ans. Les événements sont passés il y a 400 ans pour Norland et Calgara. Les événements sont passés il y a 20 ans pour Roger. Mais non, mais là, on ne sait rien du tout. Pour Ryuma, on n'a aucune information. On ne peut pas savoir de quelle période il vient. C'est comme si Oda le cachait délibérément. Alors bien sûr que ça pourrait être ce moment, le siècle oublié. Et enfin, troisièmement, il reste une preuve assez remarquable. Dans Monster, Ryuma est un voyageur. C'est un aventurier. Et il parcourt le monde dans l'espoir de devenir le meilleur des épéistes, ou en fait de montrer qu'il est très puissant. Et dans cette histoire, il va même rechercher un certain King qu'il poursuit pour en fait savoir si cet homme est plus fort que lui ou pas. Parce qu'il est impressionné par la renommée de cet homme. L'ennui, c'est que cet homme, c'est lui-même. C'est juste quand il passe à un endroit, il fait des bienfaits incroyables, il montre son art de l'épée, et le problème c'est qu'il part juste après, sans avoir donné son nom. Donc, sa réputation est née comme ça. Tout le monde l'appelait King, le meilleur des épéistes.
Mais surtout là-dedans, ce monde dans lequel il s'aventurait, c'était quoi? Est-ce que c'était le Wano de l'époque? Mais on dirait pas, car ça a l'air d'être le monde entier. Les styles, les habits, l'ensemble, ça se voit que ce n'est pas Wano. Et ça montre un détail de plus, c'est que Wano n'était pas fermé à l'époque. Donc c'était avant la fin de la Grande Guerre. Ryuma était un homme de l'ancien temps, de l'ancien royaume, et non pas des royaumes actuels. Et d'ailleurs, personne n'était choqué de voir un samouraï qui marchait dans les rues à l'époque. Très étonnant. Et c'est vraiment le cas. D'ailleurs, les dragons étaient légion. On savait que les dragons existaient. Aujourd'hui, dans One Piece, les dragons n'existent plus. C'est peut-être une relique de l'ancien temps. On sait que Vegapunk adore les dragons. Et il adore tout ce qui vient de l'ancien temps également, des anciens royaumes. Ça veut dire que tout ça se passe avant la Grande Guerre. Ce Shimotsuki a connu l'avant-guerre. On va rajouter un quatrièmement, et bien c'est qu'on sait que Luffy est Joy Boy. Dans les mythologies asiatiques, le cycle d'incarnation des dieux est remarquable. Ils reviennent lorsque le monde a vraiment besoin d'eux, lorsque le danger est trop grand et surtout au bon moment. Et parfois, ils ne sont pas seuls, ils sont accompagnés d'autres incarnations divines. Alors du coup, est-ce que Luffy va trouver d'autres nakamas divins? Eh bien non, car ils sont déjà juste à côté de lui. Et le plus divin d'entre tous, eh bien c'est celui qu'il a suivi dès le début. Zoro est l'incarnation de Ryuma. Celui qui détient ses pouvoirs, sa volonté et qui réussira là où le grand Ryuma a perdu. Et là aussi, c'est d'une logique implacable. Ryuma le zombie, donc 1000 fois plus faible que le vrai, a désigné Zoro comme son successeur. Zoro est un des descendants de Ryuma, et c'est un Shimotsuki de sang. Yogoro lâche même que les deux étaient bornes. Et enfin, Zoro a ça, le Ashura qui sort de nulle part, mais qui a un côté extrêmement divin. Il est l'incarnation du dieu des lames, l'incarnation du Nakama de Joy Boy. Et son histoire sera donnée plus tard dans cette vidéo. Le deuxième Nakama connu de Joy Boy, c'est tout simplement Zunesh. Et oui, cet éléphant semble avoir tout vécu, mais surtout à l'époque, il devait être un tout petit Zunesh, un éléphanteau peut-être. On ne connaît pas son espèce, ni même si c'est un fruit du démon. Oui, certains utilisateurs peuvent marcher dans l'eau, surtout s'ils sont très grands. C'est le cas de San John Wolf d'ailleurs. Mais pour Zunesh, il a connu Joy Boy. Il part des tambours de la libération. Et là, celui-ci a commis un énorme crime. Et il a été condamné à marcher éternellement, jusqu'à ce que son crime soit expié. Et pour le coup, c'est en lien avec les Minks. Les Arons antiques semblent avoir été des compagnons de Joy Boy, en tout cas certains d'entre eux, à commencer par la princesse Sirène qui a contrôlé les seigneurs des mers à l'époque. Joy Boy semble lui avoir promis de gagner la guerre et sans doute que son pouvoir était utilisé à grande échelle à l'époque, mais par contre sans succès. Son rôle reste encore à déterminer car dans le cas Shirahoshi Luffy, eh bien ce n'est pas du tout un membre d'équipage. La reine d'Alabasta est un personnage à part. Il n'est pas certain que Joy Boy l'ait connu avant la Grande Guerre. Au contraire, il a dû être un adversaire de celui-ci. Et il a perdu face à elle, face à l'ensemble de ce qui va devenir le gouvernement mondial. Et oui, mais en discutant avec le prisonnier, Lily Nefertari a dû comprendre qu'elle s'était trompée de camp et a fini par changer. Elle a rejoint Joy Boy, mais trop tard. Mais elle a quand même rajouté un D à son nom, puis a disparu en essayant de regagner son île natale. Les robots antiques, ça, c'est vraiment quelque chose. Et pour nous, ce sont forcément des alliés de Joy Boy. N'oubliez pas celui qui se trouve sur Egghead. Selon le scientifique, il s'est activé il y a quelques centaines d'années et il a essayé d'aller à Marijoie avant de perdre en puissance. Son énergie était totalement épuisée. À l'époque, on sait que les royaumes antiques étaient très en avance et ce genre de robots devait être la normalité, des pacificateurs. Et en tant que défenseur des royaumes antiques, eh bien Joy Boy devait les contrôler et les alimenter. Après tout, il est lui-même le soleil. Les mini-robots des mini-aventures d'Ener sont aussi à prendre en considération. Sur la Lune, il en active une grande quantité de ceux-ci avec ses éclairs. Mais là aussi, il devait marcher à l'énergie de Nika. Les Lunaria, ça, ce sont des alliés de taille, et à l'époque, ils vivaient tous sur Grand Line, et eux aussi, ils étaient originaires de la Lune, mais leur arrivée a chamboulé les hommes qui ont fini par les prendre pour des dieux. Et honnêtement, on comprend pourquoi. Et eux, ils avaient un héros, une divinité, c'était ce fameux Joy Boy, le dieu du soleil. Et enfin, les autres armes antiques étaient sans doute tous ses alliés, à commencer par celle qui l'a presque toujours accompagné. Son navire, et oui, on l'annonce, on le dit, Pluton était le navire de Joy Boy, ce qui explique pourquoi il était caché sur Wano. D'ailleurs, c'est un navire de guerre surpuissant, et c'est l'incarnation même de la puissance de Joy Boy et de son héritage dans ce monde. Pour les autres armes, c'était tous des souverains, ceux qui composent aujourd'hui le Gorosei. Et même si ce Joy Boy leur faisait confiance, ils ont fini par le trahir, corrompu par Im-sama. Et voici cette histoire. Partie 2, la défaite. Il y a plus de 800 ans de cela, les royaumes antiques étaient protégés par des divinités qui s'incarnaient à chaque génération pour défendre les opprimés. Et leur nom était tiré de la mythologie romaine. Saturne, Jupiter, Pluton et même le soleil lui-même, une version d'Hélios. Cet homme était le garant de la paix, et pour l'épauler, il avait toujours un épéiste avec lui, un homme qui faisait aussi partie du cycle. Tout ça jusqu'au jour où une ombre est arrivée sur le monde et a empêché le soleil de se lever. Il a détruit tous les soutiens de Joy Boy en les corrompant, même Zunesh. Et nombre d'entre eux ont changé de camp. La bataille eut lieu et à la fin, Joy Boy fut battu, tout comme son second Ryuma. Lui, il a eu l'œil tranché par cet homme, Nazjuro. Il a dû battre en retraite et il est retourné au pays des rois. Il a connu les Kuzuki et mis en place la défense de l'île.
Là-bas, il y a même caché le navire, exactement comme Riley a caché le navire de Roger après la mort de son capitaine. Alors que la princesse Sirène, elle s'est repliée dans son royaume. Et Zoonej, il a expié ses péchés en prenant le peuple de Zoo. Et tous, ils n'attendent qu'une seule chose, le moment où leur leader réapparaîtra, le retour de Joy Boy. Numéro 3, les Joy Boy. 800 ans, c'est très long, très long. Et il n'y a pas eu de Joy Boy entre temps, il n'y a pas eu de Ryoma entre temps. Eh bien, on affirme que oui. Mais sauf que ceux-ci n'ont pas fait grand-chose, à part ouvrir la voie, ce qui est déjà très bien. Ils ont ouvert la voie pour qu'un jour, le véritable Joy Boy revienne. Il se réincarne, s'incarne pour le coup, chez quelqu'un et chez Luffy, mais aussi pour que Ryoma revienne en Zoro. Les premières versions de Joy Boy et de Ryoma sont apparues à Skypiea lors du flashback de Norland. Et oui, on l'affirme, ces deux-là, c'était Ryoma et Joy Boy en version semi-incarnée. Norland représente totalement Joy Boy. C'est un habitant des îles Célestes, mais surtout, c'est le plus grand guerrier de sa génération. Et Norland lui fait face avec une telle facilité. Ces deux-là représentent parfaitement ce qu'on décrit dans cette vidéo. Sauf qu'ils n'ont pas eu la chance de se côtoyer assez longtemps et ils n'ont pas pu s'éveiller. Ils sont tous les deux morts bien avant. Le deuxième Joy Boy connu est sans doute celui qui a réactivé le robot antique, l'énorme robot antique. Et oui, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui l'a activé. Mais pour le coup, ce Joy Boy n'a sans doute pas trouvé son Ryuma et il n'a pas réussi à éveiller ses pouvoirs. Mais il a réussi à réveiller ce robot, mais ne l'a sans doute pas alimenté jusqu'à la fin. Il était peut-être présent lors de l'attaque de Marijois. Il a essayé de mettre fin à Im-sama, sauf qu'il a été arrêté entre temps. Et le gouvernement a étouffé l'affaire, évidemment. La troisième génération qu'on connaît, eh bien c'est très certainement Roger et Riley. Et là, forcément, comme vous le savez, eux malheureusement, ils sont arrivés 20 ans trop tôt. La quatrième génération, c'est celle de Shanks et sans doute de Mihawk. On penche pour Ben Beckman, mais en vrai, Mihawk, meilleur des épéistes, et Shanks qui vraiment ressemble pas mal en fait à l'héritier de Roger, qui ne transporte pas le 10, ça c'est certain, il est sans doute un dragon céleste, mais peut-être même que c'est ça qui fait la beauté de la chose. C'est de se dire que Shanks, qui est un dragon céleste, aurait pu devenir un Joy Boy. Ça, c'est vraiment incroyable. Que parmi les rangs des dragons célestes, on peut créer l'entité qui peut les battre. Ça, ce serait parfait. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça, car le fruit du démon n'a pas été mangé par Shanks. Et d'ailleurs, peut-être que Shanks voulait manger ce fruit sur place. Il voulait manger le Gomu Gomu, le Ito Ito no Mi modèle Nika, pour lui-même devenir Joy Boy et abattre le gouvernement mondial. Et la cinquième génération, forcément, c'est Zoro et Luffy. Et là, on attend de voir, mais on est sûr que eux, ils vont faire tomber le gouvernement mondial. Et voilà les Nakamas, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Elle n'était pas si longue que ça, je pense. Assez rapide, oui, pour une fois. Mais très bien travaillé, avec toujours des arguments par-ci par-là. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser le petit like, à commenter pour nous dire ce que vous en avez pensé, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Rejoignez-nous. N'oubliez pas sur Twitch ce soir et regardez nos vidéos théories si vous adorez ça, on en sort pas mal et ils sont toujours très travaillés, ce qu'on apprécie, on cherche les petits détails, on les montre en fait, on remonte le fil de One Piece, ce qui est super génial. Et puis on n'a pas que ça comme vidéo, on a les voitifs, on a pas mal de choses. À bientôt les accros de One Piece.